Méditation du 7 octobre. Ne crains rien, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, le verset 2. Stéphanie, notre deuxième fille, s'est assise avec moi quand elle a fini son lycée pour choisir son orientation. Pour être une personne serviable et aimante, elle a choisi les soins infirmiers. Cela a été un grand choix, car c'est un ministère proche du cœur du Christ. Après son diplôme, elle a commencé à travailler dans un hôpital à Orlando, en Floride. Tout se passait normalement jusqu'à l'arrivée du Covid-19, brisant des familles, séparant des couples, tuant des milliers de personnes dans le monde, surtout des personnes âgées. Elle a commencé à nous appeler plus souvent, surtout quand la pandémie a fortement frappé la Floride. L'unité de soins intensifs s'est remplie, dépassant les capacités du personnel médical et auxiliaires de l'hôpital. Les infirmières ont dû faire de longues gardes dans les services dédiés aux malades du coronavirus. Avec le manque de repos, les soins extrêmes, les vêtements spéciaux, les masques étouffants pour se protéger, en voyant mourir des centaines de personnes sans que les efforts considérables déployés n'aient pu les sauver. Les médecins, les infirmières et le personnel de soutien ont commencé à s'essouffler. Chaque fois que notre fille devait commencer son service, elle nous appelait et nous racontait ce qu'elle vivait. Quand elle était sur le départ, elle nous disait « Je dois m'habiller pour rentrer ». Nous avons vu la fatigue commencer à prendre le dessus, la tristesse pour tant de vies perdues. Des journées longues et épuisantes ont ouvert une brèche dans son humanité. Alors est venue la douleur et les pleurs, préparant le chemin à la dépression. Un jour, elle nous a appelés. J'ai été testée positive à la Covid. Que faire devant la peur, la fatigue et la possibilité de succomber à un virus aussi mortel? Gandhi a déclaré « La voix intérieure me dit de continuer à lutter contre le monde entier, même si je suis seul. Elle me dit de ne pas craindre ce monde, mais d'avancer en ne portant en moi rien d'autre que la crainte de Dieu. Dieu merci, ma fille s'est rétablie et le repos lui a permis de réduire son niveau de stress. Aujourd'hui, elle continue à servir à l'hôpital. Pendant que j'écris ces lignes, le coronavirus sévit toujours et je ne sais pas comment sera la situation quand tu me liras, quand tu m'écouteras. Mais je suis sûre qu'avec Dieu à tes côtés, tu pourras affronter toutes tes peurs. Que Dieu soit avec toi et à demain si Dieu veut.